Tu sens un grand soulagement, même si elle transpire pas la joie. Est-ce que, je vais lancer un dé de force pour voir s'il y a moyen de j'ai un point de force seulement. Heu, pour essayer de sentir un peu, son état émotionnel. Heu, pas Je veux pas essayer de savoir ce qu'elle pense, mais de voir si, elle est vraiment, troublée, quoi. S'il y a une dissonance dans son émotion et que je puisse sentir une duplicité, j'aimerais le savoir tout de suite. J'ai pas l'impression, mais mon histoire fait que je peux par moments être prudent. Je pense qu'un enfant de 5 ans, c'est plus difficile de mentir. La mère, je peux encore avoir un doute. Donc du coup, c'est chez l'enfant que tu cherches de la duplicité? Non, chez la mère. Ah, Non, chez l'enfant, je le cherche pas. Je me pose pas de questions, en fait. t'as fait une... J'ai utilisé un point de force pour utiliser T'as fait une... mon j'ai fait un point, donc T'as je une l'engage. réussite, ouais. Tu peux même avoir un détail, c'est qu'elle est effrayée par l'espoir qu'elle est en train de nourrir. Elle a peur d'être déçue. Elle a l'air parfaitement sincère. Eh bien, non, je ne me pose pas la question une seconde sur l'enfant, en fait. Vraiment pas. Peut-être, Non mais comme parce tu me que disais qu'un enfant, il je pouvait pas m'imagine mentir, ouais. je me suis dit que peut-être si lui était au courant de quelque chose, Ah tu oui! voulais Non, non, le non, non. scanner lui, parce que Je c'était plus simple. je pense que dans l'idée, je me projette beaucoup dans l'enfant quelque part, vu qu'il a perdu son père, mais c'est surtout que son père est un maître Jedi et moi ayant perdu le mien, de maître et qui m'a sauvé. Je pense qu'il y a un véritable transfert, en fait, dans la chose et donc il y a indirectement un attachement qui se crée entre l'enfant et moi, en plus qu'on a vécu des choses, là. L'enfant chouine un peu à ton oreille parce que il a l'air de comprendre, il n'est pas l'air bête. Il a l'air de comprendre qu'il peut pas trop sortir de sa cachette, mais voyant sa mère, il a qu'une envie, c'est de la prendre dans ses bras. Je vais observer C'est- autour Mm. et voir s'il y a Ah, moyen, autour, sans qu'on voit t'as trop la ses yeux. scène Ouais. Ah avec des putain. musiciens qui sont Ah, là, qui jouent guitare, plocoun. écoute, Et il y a une espèce de décalage entre la gravité de votre discussion et cette musique très enjouée qui, qui, bah, euh, alors je vais plutôt regarder la qui mère et lui résonne dire: dans... et si on partait? Si on quittait la cantina?» Elle te fait elle te fait un signe de tête, signe d'approbation, et vous allez redescendre et partir. Avant de descendre, j'observe quand même en bas, hein, parce que j'ai quelques doutes. Je sais pas pourquoi. J'ai quelques doutes, je reste, prudent et j'observe avant qu'on descende pour me dire: «Est-ce qu'on passe par l'ascenseur ou est-ce qu'on passe par la porte?» Oui, je suis un gros parano, un Jedi qui a survécu après à la purge et à tout ça, c'est bizarre, mais il a tendance à envisager le pire toujours. Au moment où tu t'arrêtes avant de prendre les escaliers, que tu regardes un peu en bas cette espèce de vitre, tu vois à l'entrée deux hommes assez costauds qui te reviennent pas trop et qui ont l'air de chercher. Ascenseur, tout de suite. On tourne le dos, le but c'est de tourner le dos, qu'on voit pas la femme, je la fais passer devant moi et on va vers l'ascenseur. De l'ascenseur sort une jeune femme aux traits asiatiques qui a le crâne entièrement rasé. Elle a juste une espèce de bandeau sur la poitrine et une jupe très courte avec de très longues bottes. Elle s'approche, elle s'approche de vous avec un plateau et des verres. Elle vous fait un sourire. J'espère que vous passez une bonne soirée. Et en fait, Merci. c'est de cet ascenseur qu'elle vient de monter. Mais c'est un ascenseur clairement pour le personnel, hein. Ouais, ben en fait, je 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 la salue quoi et je vais pour qu'on s'engage, alors idéalement j'engage d'abord, Ouna devant moi, mais Mhm. l'idée c'est de rentrer dans l'ascenseur tout de Ona. suite. Ouna, pardon, j'avais compris Ouna, d'accord. Elle passe devant toi, donc c'est juste un disque de métal rentré dans cette espèce de colonne là, mais c'est plus qu'un demi-cercle, hein, puisqu'il y a, quoi, il y a 1 mètre 50 pour sortir. Et puis ça descend, sans aucune vitre, rien, ça descend. Ça Vous monte êtes pas? à l'étage, par contre, ça... Non, ça monte pas.
il va falloir faire les choses, discrètement donc je pense qu'elle va s'engager la première et moi je vais fermer la marche. On va pas marcher côte, côte en fait. Pas attirer Cela dit, doublement. ça doit pouvoir descendre encore, hein, si tu Ah tu bah, je descends plus loin alors. Si on peut descendre plus loin, je descends plus loin en cuisine. vous allez, au 0 Ouais, et vous vous retrouvez effectivement dans une espèce de très grand local, à peu près de la taille de ce qu'il y a en haut, hein, circulaire aussi, et c'est clairement divisé en deux. Il y a une grande part de cuisine où vous arrivez sur les cuisines. Il y a d'ailleurs des gens qui vous regardent sans trop savoir si c'est du lard ou du cochon. Euh, et en fait, il y a des murs avec des portes directement sur votre droite et votre gauche. Il doit y avoir des réserves sans doute ouais par là. et je regarde la première personne que je croise, qui m'a Oui. pas l'air d'être particulièrement, expressive et je lui dis: «La sortie de service, elle est où?» Donc tu vas faire un Niktoshi, euh, visage marron avec ces espèces de Ouais cornes là qui descendent vers le bas. et je laisse tomber 3 crédits. Il les prend. On est sur Narshada, c'est un langage universel. Prenez la porte de la réserve. Je vous ai pas vu, j'imagine. Tout à fait. On prend la porte de la réserve. Je pense que Qu'est-ce je que vais tu dé regardes, toi? Découpe-moi ce poulpe et dépêche-toi. Oui, chef. Tac, 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 tac. je vais, l donner l'enfant à la femme pour qu'elle le porte, quitte à lui passer la si on a le temps de s'arrêter, ça va peut-être être compliqué. On va peut-être sortir directement. J'ai quelques doutes et je vais être le premier à sortir parce que je me dis: «Non, je vais lui passer l'enfant». Je lui dis de s'attacher pendant que moi je vais ouvrir la porte qui donne sur l'extérieur et regarder ce qui se passe. Je mets la capuche sur la tête ou aussi un ouais, je vais mettre la capuche sur la tête pour pas qu'on voit mon visage trop Alors facilement. d'abord, tu traverses une réserve Ouais, au bout de laquelle effectivement il y a cette porte. Quand tu ouvres la porte, elle donne sur une espèce de ruelle écœurante. Ça sent pas très bon. Le sol est glauque. Il y a tout un tas de détritus sur le sol. On est très bas. On est très très bas sur Narshada. ouais, mais c'est peut-être notre seule sortie possible, pour être, donc on je vais inspecter en fait du regard ce que je vois et si je pense que j'ai globalement la main sur le blaster et je suis à portée de main d'un sabre si vraiment il y a besoin et l'idée c'est de pouvoir, ouvrir éventuellement mon chemin autrement. Pas de menace, a priori. En Et ben, fait, on devant avance. toi, c'est cette toute petite rue. Et puis quand vous allez avancer, alors la rue est transverse. En fait, il y a un mur en béton à 5 mètres de toi. Il faut prendre sur la droite ou la gauche. Mais tu t'y retrouves à peu près, en fait. Rapidement, la rue sur ta droite va s'élargir avec des espèces de terrasses bétonnées à la droite et à la gauche. Et tu captes que c'est à ce niveau-là que tu étais quand tu es rentré dans la cantina. D'accord. Est-ce que On va tu as un projet plus... il nous faut un vaisseau en fait. Il faut qu'on puisse fuir la planète, la lune des contrebandiers donc logiquement c'est une question d'argent et de voir comment on pourrait s'en sortir. J'ai besoin de pouvoir, voir au niveau de mes contacts ou de solutions en tout cas ou carrément de prendre un transport qui soit quelconque et qui soit pas géré, sauf qu'il peut y avoir un contrôle. En fait, vous allez finir Soit on vole un par vaisseau, trouver mais un ça me paraît lieu à peu près tranquille, un on va pas se petit désoler. hôtel miteux, Ouais, mais dans lequel vous allez pouvoir au moins souffler une minute et essayer de rassembler vos idées. ouais. Donc l'idée, c'est de pouvoir discuter avec Ona, que le petit se repose, parce que je pense qu'il a beaucoup bougé et qu'il va peut-être avoir envie de se reposer. Il a mangé tout à l'heure, et l'idée, c'est de discuter et voilà. C'est quoi son projet à elle? Où est-ce qu'elle pense qu'elle peut être en sécurité? Et est-ce qu'elle a des solutions pour pouvoir se quitter la planète? Sachant que je les accompagnerai. Ou est-ce que je vois moi de mon côté si j'ai des solutions? J'ai pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, peut-être que ça peut aider. Après on peut prendre des billets, hein, pour, un transport, mais il faut être qu'on soit certain qu'il y ait pas de contrôles impériaux, quelconque endroit que ce soit et ça va être compliqué, je pense. Elle a l'air un peu perdue. OK. La seule chose que la seule chose que je peux vous dire, c'est que
Si vous trouvez un moyen de nous faire quitter cet endroit, cela paraît un peu fou et dangereux, mais j'ai un lieu. C'est où? Dans quel système? C'est dans l'espace sauvage. Une planète dont je garde jalousement les coordonnées, qui m'ont été données par Votre Ram. mari. C'était un Jedi, nous n'étions pas mariés. Elle a peut-être un peu de honte à le dire. Vous savez, l'amour n'a pas besoin de cérémonie formelle pour pouvoir réunir les gens. Et ce n'est pas parce que le credo interdit cela que la, s- la société telle qu'elle a évolué et la terreur qui est arrivée impose une évolution. Vous avez votre fils ici. Vous pouvez être fier. Vous pouvez être fier de lui avoir permis de vivre déjà aussi longtemps. Et vous Je le aussi. suis. Je le suis, mais j'en ai fait un fugitif. Parce que Ram n'a pas suivi son credo. J'y pense souvent. Mais la culpabilité ne vous revient pas de force. C'est le choix que Ram a fait de ne pas respecter son credo. J'aurais pu l'y aider. Il a fait son choix, un Jedi choisi. Ce n'est pas de votre responsabilité. Lorsqu'on fait des choix et quel que soit le choix qu'on fait, c'est le choix de la personne et pas. Oui, l'amour est là, mais il a choisi, on a toujours le choix. Il aurait pu fuir, rester dans le credo, ne rien changer. Et le petit n'aura jamais été là. Il est là. Et c'est l'héritage. C'est la suite. Elle le serre contre elle. Les Jedi sont les plus sages de toute façon, j'imagine que vous devez savoir ce que vous dites. En tout cas, vos paroles font du bien. Ne doutez pas. Ne doutez pas. La force nous enveloppe et nous aide et nous soutient dans les moments Toi les plus aussi, durs t'as comme dans une les épée moments. qui fait de la lumière? Oui, Elle le regarde un peu surprise, c'est la première fois qu'il ose parler directement. Je peux la voir? on est dans le lieu sécurisé. Je je vais pas l'allumer, je vais lui montrer la poignée en fait. C'est mon maître, Vérontas, qui m'a tout appris. C'est avec lui que j'ai créé ce sabre. J'en Et aurai un bon, moi aussi un jour? si tu suis la voie de la force et la voie des Jedi, oui, bien sûr. Ça fait partie de l'apprentissage. Ram avait un rêve. Ah, Ce rêve commence avec ses coordonnées. Elle te montre son comlink. Cela dit, oui, oui. elle le serre un peu comme un Je, joyau, tu vois. je lui prends pas. Je C'est une vous fais la, planète. Vous vous interrompez tous les deux, du ouais, coup. je vous fais la promesse de tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous rejoigniez ces coordonnées et que le rêve s'accomplisse quel qu'il soit. Si vous voulez me partager ce rêve, partagez-le avec moi. Si vous voulez pas le partager, nous pourrons en parler le jour venu. Cette planète n'est pas répertoriée. J'ignore même comment Ram a appris son existence. Mais il avait le rêve d'y fonder une nouvelle académie Jedi, d'y rassembler les errants éparpillés dans la galaxie, les quelques survivants, pour amener l'espoir d'un nouvel équilibre dans la force. J'ai longtemps
fuis et je dois ma vie à mon maître qui s'est sacrifié il y a de cela 6 ans. Et j'ai toujours continué à croire en la force en adaptant le credo, protéger les faibles. Mais jamais la force ne m'a abandonné, jamais. Et si, je peux l'aider, je peux nous aider tous en participant au rêve de votre défunt mari, ce sera avec plaisir. Alors comment faire pour rejoindre cette planète? Nous allons devoir, peut-être que la meilleure solution, c'est de prendre des transports courts qui vont d'un endroit à un autre et ainsi de suite, pour essayer de faire perdre la piste. Je ne sais pas si j'ai suffisamment d'argent pour nous permettre de voyager ou alors sinon cela peut vouloir dire de recruter un contrebandier, un équipage qui sera prêt à nous emmener. Mais on ne sait jamais avec les contrebandiers si, ils ne nous trahiront pas en route, surtout si un avis de recherche a été lancé. Je me demande si le plus sage n'est pas de prendre des transports, communs. Peut-être qu'ils ne penseront pas forcément à ce qu'on essayerait de les utiliser ou alors être passager clandestin dans un vaisseau. C'est une autre solution. Mais Je tout vous se passera suivrai de toute quoi que vous façon dans le décidiez. spatiaux C'est la force qui vous a mis sur notre chemin. et c'est la force qui m'a mis sur le vôtre. J'ai, en effet connaissance de la pègre, donc peut-être que ça peut m'aider, mais j'ai quand même quelques inquiétudes. Ceci dit, la pègre, ne peut pas voir d'un bon œil le fait que les Stormtroopers soient dans le coin. J'ai prévenu, certes. Il y a peut-être une zone d'ombre qui permettrait de faire en sorte que, en imaginant que, ils arrivent à nous faire fuir et quitte à ce qu'ils annoncent pour détourner l'attention avec un peu de délai qu'on est parti dans une direction en particulier, avec un signalement qui ne soit pas dans la direction qu'on a décidé, ça peut peut-être être une solution. Et j'incarne donc Erlan Anourdil, pardon, qui est un chevalier Jedi, errant qui fuit, qui est, sur la ligne des contrebandiers et voilà. Et il essaye de partir avec le fils, d'un maître Jedi, qui a été éliminé il y a 6 ans maintenant. Et il va falloir faire quitter en toute discrétion la lune des contrebandiers Narshada à cet enfant avant que l'Empire ne mette la main dessus. Exactement et c'est pas si simple que ça, mais il va falloir activer les contacts et je pense que, si j'utilisais, et te donner un deuxième point obscur et donc je me retrouve sans point de lumineux, Tu heu, vas le i regretter à un moment ou à un autre. mais bien sûr, j'espère bien que je vais le regretter à un moment ou à un autre. Il se trouve que, j'ai un ami, un contact que j'apprécie, qui s'appelle, blablabla, heu, Je peux t'aider, Ti je peux t'aider. Dis-moi juste qui c'est. Tiraline, c'est son nom et Tiraline, il est mécano, en fait, au spatioport. Très bien. Il sert, en fait, à faire l'entretien, comme d'autres mécanos, hein, quand il y a des vaisseaux qui viennent, dans des aires d'atterrissage. Il s'occupe de faire l'entretien de base des vaisseaux et je me dis que, Tiraline serait peut-être, un contact que je pourrais, activer pour essayer de trouver une solution. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai jamais réfléchi à partir, de cette lune et j'y vis déjà depuis un certain nombre d'années et là, il faut que je trouve une solution rapidement et je suis mon cerveau est tiraillé dans tous les sens. Je suis inquiet pour le petit et en même temps, je ne veux pas me précipiter n'importe comment parce que je sais que, je n'ai pas forcément l'expérience de ces choses-là et je risque de commettre une erreur qui pourrait, pas seulement me mettre en danger, mais surtout mettre en danger cette femme et cet enfant. Tu vas pouvoir rentrer en contact avec Tiraline, effectivement. Tiraline, il t'aidera peut-être à trouver une solution. Il connaît du monde, en tout cas. Il est basilisque en fait, Tiraline. Heu et généralement, les gens le prennent comme un gros lourdeau, pas très fin et en fait, c'est un des meilleurs mécanos que je connaisse. C'est surtout quelqu'un qui est, c'est un peu comme un oignon, tu vois? Il y a plein de pelures
et de l'extérieur et il faut que tu pèles au fur et à mesure pour à réussir à rentrer dans son cercle. Mais c'est quelqu'un qui t'envoie paître facilement, et qui te laisse pas facilement rentrer, dans son cercle d'amis. C'est assez compliqué. Donc je vais utiliser mon comlink pour voir, si, alors pour pouvoir le croiser, hein, évidemment, hein, et plutôt que d'en discuter à travers un comlink. Parce que qui dit qu'il y a des gens qui sont sur place, il est possible que le BSI soit plutôt quelque part là-dedans. Donc je vais peut-être même pas utiliser mon comlink, je vais plutôt utiliser l'équivalent d'une cabine téléphonique, locale pour pouvoir appeler, Tiraline et lui demander, éventuellement et voilà et la cabine téléphonique, ça va pas être en bas de l'hôtel miteux dans lequel on est, ça va être un petit peu plus loin, donc je vais m'absenter une petite heure, je les préviens à l'avance. Je leur dis de rester impérativement dans la chambre, que je dois passer un appel pour essayer de trouver, un contact, contacter quelqu'un, pouvoir trouver une solution de vaisseau. Je m'absente voilà, entre une demi heure et une heure, en fait. Elle a l'air pas trop rassurée sur l'idée que tu les quittes et elle te tend son comlink. Ouais. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Mon inquiétude, Elle c'est que te tend celui que l'enfant avait sur lui, que Ah, Vin avait sur lui. et il vient d'où ce comlink? Il est récent, je l'ai acheté, c'est un petit comlink. D'accord, ben, je vais utiliser celui-là alors plutôt. OK, donc je vais appeler Tiraline, pour voir exactement, quelle solution il peut m'aider à trouver. Est-ce Après, que c'est visio ou est-ce que c'est juste audio? pour l'instant, c'est que audio, parce que je Ok, sais pas où il est, en fait et je très veux bien. pas que l'enfant et la femme soient à côté de moi quand j'appelle. Ok. C'est juste moi, mais je vais l'appeler d'abord en audio en fonction de bruit de l'environnement sonore. La première chose que je vais dire: «Bon, ben, voilà, c'est» je vais ouais, je vais dire: «Bon, ben, voilà, c'est Erlan, est-ce que tu es dans un endroit où on peut parler?» Erlan! Bon, qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Alors pour cette fois, on va pas avoir l'occasion d'aller jouer, je suis désolé, ça aurait été avec Oh! plaisir. Bon, je t'ai déjà payé ce que je te devais, hein, je tiens à dire, mais je peux pas remettre, le couvert là tout de suite. J'ai une Et boire urgence, des en fait. coups. T'as bien du temps pour boire des coups, non? Là, en fait, j'ai une petite urgence, Mmh. j'ai eu un coup de fil de ma frangine, qui est un peu loin, en fait, hein, elle est à la frontière de l'espace sauvage, donc loin, hein. Elle m'a appelé parce que j'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 10 ans, hein, donc ça commence à faire beaucoup, hein. Et il se trouve qu'elle se marie. Tu trouves, rien d'autre comme Ah, idée la d'aller se marier? famille. Bon, parle Ouais. pas. Tu j'ai pas de nouvelles d'elle pendant 10 ans, elle m'appelle et elle trouve rien de mieux que me dire: «Bon, bah, voilà, je me marie et tu vas être mon témoin». Ah merci, Ça, super. ça c'est les sœurs, ça. Faudra que je te parle de la mienne, un de ces quatre. Si tu savais ce qu'elle m'avait fait. Et si la tienne est du même acabit que la mienne, à mon avis, si elle t'invite, c'est pour le cadeau. Et t'as pas intérêt à te manquer. Parce que moi, tu sais ce qui s'est passé? 5 ans de silence. Mariage, je viens avec un cadeau. Ah, il était quand même très bien, mon cadeau. Pas suffisamment au goût de madame. Eh ben, tiens, plus de nouvelles depuis. Et ça fait plus de 5 ans, hein. Je pense qu'il y a un lien. Ah, la famille. Ouais, ben, en attendant, il faut que je parte, rapidement, pour aller, rallier les choses, que c'est la semaine prochaine, donc super, merci. Est-ce que tu aurais et j'ai eu entendu dire, on a vu en fait ce matin, au niveau du camp de réfugiés, on a vu des stormtroopers qui passaient, donc je commence à me dire que c'est bizarre si on commence à Ouais, être en découpe. Tu as entendu dire? je les je les ai vus arriver. Merde. Je sais pas la crédit. Je sais pas à la Ouais, c'est recherche de quoi mercredi. ils sont, mais j'ai peut-être une plus mauvaise nouvelle que ça. C'est-à-dire? J'ai vu des Death Troopers. Tu sais ce que ça veut dire? Tu veux dire ils étaient conduits par qui, ces Death Troopers? Bah, j'ai pas vu, hein, on n'a pas Ils vu étaient leur en chef. Mais non, il est resté à bord du vaisseau, mais qui dit Death Trooper, dit Inquisiteur. ouais, on est d'accord. Moi, je te le dis, ils ont dû trouver une de ces petites fouines de
sorciers ou je sais pas quoi, là. Ça semble être Dangereux, une ces mauvaise. gars-là. Ouais. Non, mais j'imagine que du coup, quitter la Lune, ça va être encore plus compliqué parce que comment je vais faire moi pour aller rejoindre le mariage? Tu aurais pas une solution parce qu'elle va m'assassiner ma sœur si je suis pas à son mariage la semaine prochaine. Oh bah les Tu solutions, on en a toujours, hein. Tiens, tu vas voir Razno. Razno, il Razno? aura une solution. Bah, pas sûr qu'elle te plaise. Mais au moins, si tu veux partir en... De toute façon, il y a que deux solutions. Hein. Il y a Razno, c'est un hut. Hein, autant dire les choses comme il faut, puis il dirige un cartel, donc... voilà. Ouais. Va falloir être poli et courtois et quitter à la bonne, mais il aime pas l'Empire, alors... OK. Et sinon la deuxième solution que tu disais? Bah sinon, il y a l'Arbanto qui est là en ce moment. Un contrebandier assez renommé. Hein. Par contre, il va te prendre bonbon si tu veux que ce soit discret. Ah, c'est pognon ou rien. Ouais, bah, je pense que je vais aller voir Après, Razno. après l'argent ça se trouve. Hein. On va faire un petit tour au casino, Chez toi et Razno moi. ou chez Razno aussi, c'est ça? Il a emprunté de l'argent pour gagner. Euh, Ça va mal S'il y a finir bien ces histoires. s'il y a bien une personne avec qui il faut pas emprunter d'argent, c'est Razdo. Dans le casino, je sais pas pourquoi la dernière fois que tu m'y as emmené, ça a pas très bien fini. Non, mais là je me sens en veine. Rien à voir avec la dernière fois. La dernière fois, c'était un mauvais jour. On était le 27. Le 27, ça porte malheur. Si je me rappelle bien, quoi, je me rappelle pas de tout parce qu'on avait beaucoup bu, mais tu es parti avec en bonne compagnie quand même. Donc c'était pas si mauvais que ça au final. Tu as perdu de l'argent, oui, moi aussi. Et toi au moins, tu as pu passer tu as eu une belle fête derrière. Ah, qu'est-ce que tu veux, ça? C'est mon charme naturel. Ça marche toujours. De ce Ah c'est côté-là, je vais pas me plaindre. OK et bon, bah, je vais aller voir Razno alors. On va essayer, on va voir. Après tout, il y a pas de raison. Que si je peux pas prendre le risque. Alors si en plus je dois dépenser tout l'argent que j'ai, alors que il me restera plus rien pour le cadeau pour ma sœur et Ah oui. je serais pas surpris qu'elle ait choisi encore, un mari qui soit particulier et il serait capable d'être aussi précieux qu'elle et alors autant te dire que ça va être compliqué. Ah, les mariés. M'en parle pas. Moi, mon beau-frère, et puis il est reparti. Il enchaîne sur voilà, une anecdote encore. Elle a son beau-frère qu'il a vu qu'une fois, visiblement, à l'occasion du mariage. Ah oui, puis Mais qu'il voilà, avait qui lui revenait pas, il avait une sale tête. OK. Ben voilà, il y a pas 25 solutions, il va falloir aller voir Razno. Le contrebandier, avec mes un peu moins de 350 crédits qui me restent, ça va pas faire grand-chose. Pour 3 passagers, ça va être compliqué donc ouais, on va aller voir, Razno. Donc ça veut dire aller de nouveau dans le territoire Hutt. La question que je pose par contre à Ona c'est, bah, je vais essayer de négocier le passage dans un vaisseau. On quitte la planète en urgence. Ma seule inquiétude, évidemment, c'est que, son signalement et celui de Vin étaient des données et mon inquiétude, évidemment, c'est que, bah, il y a quand même un risque du côté des Hutt, néanmoins. Et pour passer, comme je n'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir, recruter un contrebandier, bah, je pense que là, c'est notre seule carte à jouer réellement pour pouvoir s'enfuir. Si elle me fait confiance, on va essayer comme ça. Après la question, c'est est-ce qu'elle est inquiète à l'idée est-ce qu'elle préfère être avec moi et avec Vin, qu'on soit tous les 3 ensemble tout le temps? Ou est-ce qu'elle est prête, à ce que j'y aille, que je négocie, qu'ensuite, je les retrouve? Peut-être que la meilleure idée, c'est effectivement que il ne nous voit pas. Je pense aussi. Il faut vraiment que vous restiez ici, vraiment, que vous ne sortiez pas de la chambre. Je vais aller faire des courses pour vous acheter de quoi manger, pour que vous puissiez rester en autonomie là et après je vais aller chez Razno. Ou je vais faire plutôt vous faire livrer des choses. Non, je vais pas vous faire livrer des choses, je vais venir vous faire la livraison. Je fais les courses, je vais rapporter de quoi manger, qu'ils aient de quoi, ce qu'il faut et après derrière je pars. Très bien. Tu fais tes petites emplettes discrètement. Tu passes par différents petits boui-boui. Où tu récupères des choses que tu sais être à peu près saines. Tu es dans un quartier qui est pas très éloigné de celui où tu crèches toi. Donc tu Ouais. connais pas mal. OK, C'est cool. pas le grand luxe, mais tu sais où avoir des gens honnêtes et une certaine solidarité dans ce quartier et qui pourrait être utile si jamais.
Razno, tu sais où le trouver. Rappelle-moi en plus. Quoi, de toute façon, je n'influence pas les esprits, moi, donc c'est l'avantage. Je ne risque pas de me retrouver embêté parce que j'essaie d'influencer les esprits. Je ne fais que les écouter. C'est l'avantage. OK. Tu vas devoir te présenter au palais de Razno. Là, tu montes dans les hauteurs. La passerelle est un peu effrayante, la passerelle sur laquelle tu te retrouves. Déjà, tu es au grand air parce que là, la vue est dégagée et ça te fait très bizarre, presque une sensation de vertige inversée. C'est par une espèce de bus volant, tu vois, que tu arrives sur une plateforme du haut quartier. Et cette raquette-là, cette espèce de petit aérodrome circulaire, au bout une large passerelle, elle est un peu effrayante parce que là, pour le coup, il y a pas de garde-fou. Cette espèce de délire et d'excitation de l'adrénaline, les fantaisies des puissants. T'es sur une grande passerelle de dur à béton, nue, et il n'y a pas de garde-fou, et ouais, il y a un côté vraiment vertigineux. Et en face de toi, une espèce de grande coupole devant laquelle il y a 6 bonhommes avec de l'équipement assez technologique. Et il y en a un qui va s'approcher de toi tout de suite. Bonjour, je me nomme Erlan, je demande audience au seigneur Razno. C'est un Zabrak qui te regarde de la tête aux pieds. Il a un maquillage de guerre bleu et noir. Quelque chose dans l'esprit de Dark Maul, tu vois, hein, pour te Ouais, faciliter la un représentation. Datomyrien. Datomir, ouais, ou Iridonien, mais Zabrak, pour faire simple. Il te scrute avant de dire quoi que ce soit, comme s'il attendait que tu parles le premier. Je répète ce que j'ai dit. Je me nomme Erlan. Je souhaite audience auprès du seigneur Razno. Suite à l'arrivée nombreuse des impériaux, j'ai averti les gens dans mon quartier. Je voulais discuter à ce sujet, et, entre autres choses. Je viens en paix, évidemment. Je viens apporter de l'information et essayer de trouver des solutions. Est-ce que vous avez des armes ? Je vais faire peut-être un joli tour de passe-passe, je pense. Je vais lui remettre mon blaster, évidemment. Mais ce que j'aimerais réussir à enlever, c'est le cristal de mon sabre laser. Vu que je n'ai pas dit que je ne le Ouf. prenais pas. Ouais, c'est compliqué. Ouais, Ouais. Bah non, Tu peux tenter de dissimuler ton sabre. Enfin, tu peux tenter de... je vais le dissimuler parce que j'ai juste pas réfléchi en fait. On y va et plebuse, je n'y ai pas réfléchi plus que cela. Il te fouille. Ouais. Je vais utiliser plutôt la discrétion. Qu'est-ce que tu prends comme difficulté ? Fais-moi un geste simple. J'ai 5 réussites et 3 avantages. On voit rien du tout. Tu passes la palpation sans aucun problème. Et il va faire signe à quelqu'un d'autre qui va venir. C'est une carrure qui est effrayante parce que sous cette espèce d'armure noire technologique, il y a un casque qui n'a rien ni d'impérial ni de mandalorien, je te rassure tout de suite. Un casque qui ferait presque casque de moto, tu vois, vraiment tout l'avant est légèrement en pointe comme ça, et c'est de la visière en fait noire, teintée. Et c'est cette personne qui va te faire pénétrer, tapant une espèce de code assez complexe sur un panneau, et la porte va se lever comme une porte de hangar, porte métallique. Et vous rentrez dans un espace, waouh, tout d'un coup, t'es surpris. T'as affaire à
à une chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Déjà, des plantes, une odeur. Il y a une fontaine, ça crée une sensation de fraîcheur. Bah, c'est pas du tout désagréable en fait. Un dédale de couloirs plein de plantes, la température est bonne, et il y a même une luminosité qui évoquerait la lumière du soleil, alors que il fait très sombre sur Narshada. Donc il y a quelque chose de plutôt agréable. En revanche, tu vas te retrouver après dans une salle d'attente dans laquelle tu vas pouvoir rester une bonne demi-heure, avant qu'un droïde de protocole tout blanc avec 2 antennes sur le côté vienne te voir. Tu ignores même de quel modèle il s'agit. Si monsieur veut bien se donner la peine. Et puis, avec sa démarche claudicante, il te tourne le dos et il t'invite à le suivre. Je le suis. La porte s'ouvre, il avance en claudiquant et tu marches derrière lui. Tu arrives dans une salle où il y a près d'une dizaine de gardes interlopes, des gamoréens avec leurs vibro-haches, des chasseurs de primes très certainement, des masques. Il y a l'air d'avoir un droïde de combat. Pour toi et pour le chat, si vous vous rappelez des Magna Guard, les gardes de Grievous, il semble y avoir une espèce de Magna Guard cabossé en mode chasseur de primes. T'arrives dans une espèce de cours des miracles, des ordures de la galaxie. Et derrière tout ça, qui trône sur une espèce de trône flottant qui émet un léger vrombissement, une limace monstrueuse, avec 2 espèces de bésicles à télescopique. Voilà. Une grosse limace verte qui ressemble plus ou moins à Jabba, peut-être moins imposante, mais avec ces deux gros bésicles qui s'orientent vers toi quand tu arrives et qui font à chaque fois ce petit grésillement métallique. J'avance très respectueusement et je vais m'incliner bien bas. Je vais quand même observer les lieux. Heu, n alors il y a plein de menaces, de chasseurs de primes et autres, mais je c'est le lieu que je veux quand même observer. J'ai toujours le réflexe d'essayer d'envisager une porte de sortie, donc j'ai quand même tendance à un peu, profiter de mon avancée qui va être lente pour, observer les lieux et imaginer comment, si problème il y avait, je pourrais partir. Peut-être pas, mais bon. Il y a des portes, quand tu regardes, il y a même une terrasse à l'étage avec des gens qui t'observent comme ça par-dessus. Ça, il est gardé quoi. Il est gardé. Il y a vraiment une démonstration de puissance, quoi. Je fais l'impressionné, en fait, quand même. Celui Ok. qui, tu vois, à la Ah, tu le fais très fois, bien. ouais, je me suis dit, «Je le suis, hein». Parce que tu arrives dans un truc comme ça, tu dois pas faire le malin. Et puis c'est pas dans l'habitude d'Erlan d'être dans un lieu comme ça et d'être tout le sujet de toutes les attentions, du tout. Donc c'est bizarre. Donc je m'incline bien bas. Seigneur, Seigneur Razno, je viens rapporter des événements qui se sont déroulés, il y a quelques heures au camp de réfugiés où je travaille. Oh, Liupachuca, Conde Gosla. Son Excellence, Razno, a eu vent de ces événements qu'il trouve fort désobligeants et il aimerait que vous en fassiez un rapport détaillé. Rupa. J'étais, sur place et je servais comme à mon habitude, les réfugiés en ration lorsque des 6 stormtroopers, ont pénétré dans les lieux et commencé à contrôler les gens. Il y a eu un mouvement de foule et je me suis empressé de rejoindre, heu, le, le secteur, plus bas dominé par, Iglan, qui est évidemment indirectement à votre service, pour les prévenir que des stormtroopers étaient arrivés. Des informations que j'ai pu rassembler, il semblerait que, il y ait des Death Troopers et qu'il y ait que des agents du BSI soient à l'origine de cette infiltration, de l'Empire. Je ne sais exactement pourquoi, je n'ai pas compris tout,
mais il semblerait qu'il, peut-être cherche des gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais particulièrement inquiet pour nos réfugiés évidemment, vu que c'est là que je travaille, et que ma vie c'est d'aider ces gens-là, heu et qui sont, heu, évidemment des gens qui, à un moment ou à un autre, travaillent pour vous et si on met en danger, votre main-d'œuvre, forcément, c'est moins de gens qui travailleront dans des cantinas, qui travailleront ailleurs, dans des commerces de bouche et donc je voulais d'abord vous relater cela, votre excellence. Mochatuni, Krunkantushi, Karakasku, Karakasku. Son Excellence trouve que vous parlez bien. Il vous appelle bouche dorée. En revanche, il se demande ce que vous avez derrière la tête, ce que vous souhaitez. Les gens viennent toujours Karakasku, ce qu'on peut traduire par quémander. Ma famille, dans sa totalité a été, exterminée par, l'Empire. Une partie de ma famille a été réduite en esclavage, lorsque j'étais enfant. Les quelques qui ont réussi à s'en sortir ont plus tard été passés, hem, entre les mains d'interrogateurs et sont morts les uns après les autres. Je suis le dernier survivant de ma famille. Je cherche à quitter la planète. Je suis inquiet, que l'Empire cherche à rester sur place d'une façon ou d'une autre. Même si j'ai confiance en votre excellence, je doute que, l'Empire, évidemment, vienne vous embêter dans vos commerces, qui sont très utiles pour tout le monde. Mais je pense que tous les réfugiés qui sont ici sont en danger et j'aimerais pouvoir partir vite pour pouvoir organiser un couloir qui permettrait de faire fuir les réfugiés ailleurs. Je me dis que si je peux trouver ce chemin-là, de la même façon que je les aide ici, je pourrais les aider à quitter les lieux et à les aider ailleurs, loin de vous et donc probablement, qui dit qu'il y ait des réfugiés, j'imagine que dans ces réfugiés, il est possible qu'il y ait des gens qui soient recherchés par l'Empire et c'est peut-être la raison. Si on éloigne le danger d'ici, eh bien votre commerce pourrait être plus florissant et l'Empire peut-être, heu, oubliera la défaite cuisante qu'il a vécue ici. Fais-moi un jet de charme. 3 réussites et j'ai beaucoup d'avantages vu que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un long silence une fois que tu as parlé. Nanatsuka, Urubere, Mekanda. Avec son petit bras, là, Pardon, avec son petit bras, il fait un petit geste comme ça. Et il y a quelqu'un qui s'approche. Tu vois ce masque qu'a Lando quand il vient libérer Han Solo avec des Heu, espèces de ah oui, celui-là, ouais, d'accord. Lando Calrissian, voilà, il a une espèce Ouais, de Lando, chapeau ouais. avec un Avec masque l'espèce de très et puis étrange. on dirait Ouais, qu'il y a des dents, des trucs un peu, ouais, des je dents, c'est ça, ouais. Il y a un garde dont tu discernes mal le visage qui s'approche avec ce genre de masque. Il a un fusil et il a l'air de tripoter un bouton dessus. Son Excellence souhaite que vous lui dites ce que vous souhaitiez en une seule phrase. C'est une sorte de jeu rhétorique. oh, 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 Ruka, Ruka. Rions. Je veux quitter la Lune pour aider les réfugiés ensuite. Silence, l'autre joue toujours avec son fusil. Makaruto. Oh, 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 Makaruto. Cette expression est intraduisible. Rupa. Okusa Itoria. Mako. 30.000 spots. Propa. Okunshona Yoka.
Son Excellence voudrait que vous recouvriez une dette pour lui. Une coquette somme, 30 000 crédits, auprès d'un Itorien. Lurg. Lurg, Okura, Pekepayo. et toutes mes excuses, Excellence. Lurg Ukuya. Si vous revenez avec cette somme, ou avec la tête de l'Itorien, son Excellence s'arrangera pour que vous partiez sans que l'Empire ne vous remarque. Il est donc sur la Lune, ce Lurg Ukuya. Bien évidemment. À vous de trouver où. Les mauvais payeurs ont tendance à être difficiles à trouver. J'accepte cette mission. Je vous remercie, Seigneur Razno, de me permettre de faire mes preuves. Et je salue Birba. Bra, Untoloka. Tu es raccompagné par le... C'est pas traduit par le... Si, il te dira peut-être un... Tu vois que le droïde a l'air de réfléchir un moment. Il fait, bon courage. Et c'était plus long que bon courage, a priori, ce qui a été dit. Et le gars avec son fusil et son masque étrange va te raccompagner jusqu'à la sortie. À la porte, il y a le Zabrak de tout à l'heure. Ouais. Qui te rend ton blaster. Et au moment où tu quittes pour aller, pour redescendre un peu plus bas, récupérer ton transport en commun, vous oubliez quelque chose. Il te tend ton sabre laser.